Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet. Bonjour et nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, qui nous informe tous les vendredis soirs sur tous les sujets liés à la copropriété et plus précisément aujourd'hui les éco-gestes dans une copropriété. Bonjour Philippe Loiselet. Bonjour Thomas Binet. Philippe, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce que sont les éco-gestes et pourquoi ils sont importants au sein d'une copropriété ? Mais les éco-gestes sont de petites actions que chacun peut adopter au quotidien pour réduire sa consommation d'énergie, d'eau ou limiter ses déchets. En encourageant les copropriétaires et les locataires à adopter des comportements économes en énergie, on peut réduire considérablement l'empreinte écologique de l'immeuble tout en diminuant les charges. C'est une démarche gagnant-gagnant. On préserve l'environnement tout en réalisant des économies. La tendance générale est de croire que les économies, que ce soit des économies d'énergie ou d'une manière générale, toutes les économies doivent venir des autres. Le syndic d'abord, bien sûr, mais aussi des autres occupants. Mais si tout le monde pense cela, rien ne se passera. Il faut que chacun y mette du sien. Alors pouvez-vous nous donner quelques exemples d'éco-gestes simples que les copropriétaires et les locataires peuvent adopter ? Bien sûr, il existe une multitude d'éco-gestes que chacun peut mettre en pratique. Par exemple, éteindre les lumières dans les parties communes lorsqu'elles ne sont pas nécessaires, ou encore utiliser les ampoules LED plutôt que les ampoules traditionnelles qui consomment beaucoup plus d'énergie. En ce qui concerne l'eau, des gestes simples, comme ne pas laisser couler l'eau inutilement ou installer des mousseurs sur les robinets, permettent de faire de réelles économies. Pour ce qui est du chauffage, il est conseillé de régler les thermostats à des températures raisonnables. 19 degrés dans les pièces à vivre et moins dans les chambres suffisent en général pour être confortable. Ces gestes peuvent sembler anodins, mais cumulés à l'échelle d'une copropriété, ils permettent de faire une vraie différence. Alors en dehors de ces gestes individuels, quel rôle jouent les parties communes dans la mise en place d'éco-gestes dans une copropriété ? Les parties communes jouent un rôle central dans la gestion durable d'une copropriété. Par exemple, l'éclairage des couloirs, halls et parkings peut être optimisé grâce à l'installation de détecteurs de mouvement pour éviter de laisser les lumières allumées en permanence. Il est également possible d'installer des dispositifs de récupération d'eau de pluie pour arroser les espaces verts, ce qui permet de réduire la consommation d'eau potable. Mais alors comment peut-on sensibiliser les occupants à adopter ces éco-gestes au quotidien, Philippe ? La sensibilisation passe avant tout par l'information. Il est essentiel de communiquer sur les bénéfices des éco-gestes, que ce soit pour l'environnement, mais aussi pour le portefeuille. Les économies réalisées grâce à une consommation réduite d'énergie et d'eau sont souvent un argument très motivant. Organiser des réunions d'information, distribuer des guides pratiques ou des fiches conseils dans les boîtes aux lettres sont des moyens efficaces pour sensibiliser les habitants. Quelles difficultés peut-on rencontrer lorsqu'on essaye de mettre en place des éco-gestes dans une copropriété et surtout comment les surmonter ? Les principales difficultés sont souvent liées à la résistance au changement, comme partout. Oui. Certains copropriétaires ou locataires peuvent être réticents à modifier leurs habitudes, soit par manque d'intérêt, soit parce qu'ils ne voient pas immédiatement les bénéfices de ces changements. Il peut aussi y avoir un manque de coordination ou de consensus, notamment dans les grandes copropriétés où il est plus difficile de mobiliser tout le monde. Pour surmonter ces obstacles, il est important de favoriser la pédagogie et la concertation. Un conseil syndical actif qui prend en charge ces questions et communique régulièrement avec les copropriétaires peut jouer un rôle clé. Il est également essentiel de montrer que chaque petit geste compte et de souligner les avantages collectifs. Les jeunes générations semblent plus enclines à adopter des comportements éco-responsables. Comment peut-on inclure toutes les générations dans cette démarche, Philippe ? C'est une bonne observation. Les jeunes générations sont souvent plus sensibilisées aux questions environnementales, mais cela ne veut pas dire que les autres tranches d'âge ne peuvent pas être impliquées. L'essentiel est d'adapter les messages en fonction des publics. Il est aussi important de proposer des actions concrètes et accessibles à tous. Certains éco-gestes, comme le tri des déchets ou l'utilisation de moins d'eau, sont faciles à mettre en place et ne nécessitent pas d'investissement particulier. Mais est-ce que la mise en place d'éco-gestes au quotidien peut réellement avoir un impact mesurable sur les charges d'une copropriété ? Absolument. Oui. Même si chaque geste pris isolément peut sembler minime, l'impact cumulé des éco-gestes peut être très significatif. Si tout le monde s'y met, on fait vraiment des économies. Merci Philippe, nous vous retrouvons vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h30. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.